Taux de variation, nombre dérivé, équation de la tangente. Voici ce que nous allons traiter dans cette vidéo. Commençons tout de suite par le taux de variation. Pour définir le taux de variation entre deux réels a et b, prenons une fonction f définie sur un intervalle i. Ici, j'ai pris une fonction du second degré définie sur R, dont la courbe représentative tracée en noir est une parabole. Pour l'intervalle i, on peut choisir l'intervalle -3, 9. A et b sont deux réels de i. Les voici, petit a et petit b. Le taux de variation, ou parfois appelé taux d'accroissement de f entre a et b, est défini algébriquement par taux égal f de b moins f de a sur b moins a, ou bien par taux égal f de a moins f de b sur a moins b. On passe de l'une à l'autre en multipliant par -1 au numérateur et au dénominateur. L'important est de voir que si l'on commence par f de b au numérateur, on commencera également par b au dénominateur. Et si l'on commence par f de a au numérateur, il faudra aussi commencer par petit a au dénominateur. Alors, graphiquement, à quoi correspond le taux de variation entre deux réels a et b? Prenons deux points a et b sur la courbe CF. Le point A d'abscisse petit a est d'ordonnée f de a, et le point B d'abscisse petit b est d'ordonnée f de b. Traçons la corde AB qui relie les points A et B. Alors, on l'appelle corde parce que c'est un segment de droite qui relie deux points qui sont situés sur la même courbe. F de B moins F de A est la variation des ordonnées des points A et B. Et B moins A est la variation des abscisses des points A et B. Nous voyons donc que le taux qui est égal à f de b moins f de a sur b moins a n'est autre que le coefficient directeur de la corde AB. Faisons maintenant un exemple d'application du calcul du taux de variation. Prenons la fonction f de x égale 2x2 moins 4x plus 1. Choisissons a égale 1 et b égale 3. Calculons f de a qui est égal à f de 1. 1 au carré 1 fois 2, 2. 2 moins 4 moins 2 plus 1, moins 1. F de b, f de 3. 3 au carré 9. 2 fois 9, 18. Moins 12, 6. Plus 1, 7. Et calculons le taux. Le taux va être égal à f de b moins f de a sur b moins a. Donc, chez nous, ça va être f de 3 moins f de 1 sur 3 moins 1. Ce qui va être égal à 7 moins, attention, moins 1, attention à ce signe moins. On peut facilement l'oublier lorsqu'il y en a deux qui se suivent, sur 2. Ce qui va être égal à 7 plus 1 sur 2, donc 8 sur 2. Donc le taux que nous cherchons est égal à 4. Passons maintenant à l'étude du nombre dérivé. Concernant le nombre dérivé et l'équation de la tangente au point grand A à la courbe CF. Le problème principal est de déterminer le coefficient directeur de la tangente. Pour ce faire, bien entendu, prenons le point grand A d'abscisse petit a et d'ordonnée f de a, et choisissons un point grand B d'abscisse a plus h et d'ordonnée f de a plus h. H ne doit pas être nul, H doit être non nul. H peut être positif ou négatif. À ce moment-là, le point grand B serait de l'autre côté du point grand A. Et remarquons que lorsque le point grand B se rapproche du point grand A, nous voyons que la corde AB se rapproche de la tangente et donc que le coefficient directeur de la corde AB se rapproche de plus en plus du coefficient directeur de la tangente, et si on continue, bien sûr, on verra qu'il sera identique. Alors, le problème est comment est-ce qu'en mathématiques, on va
formaliser le fait de dire que B se rapproche de A. Regardons bien. Quand B se rapproche de A, que se passe-t-il? Le petit h, qui est l'écart entre A et A plus h, ce petit h, lui, tend vers 0. Alors, cela signifie que, limite, lorsque h tend vers 0, du coefficient directeur de la corde est égal au coefficient directeur de la tangente. Or, précédemment, nous avons démontré que le coefficient directeur de la corde n'est autre que le taux de variation entre petit a et a plus h. Tout à l'heure, c'était un petit b, mais on a remplacé ce petit b par a plus h. Donc, le taux de variation entre petit a et a plus h va être égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, donc f de a plus h moins f de a sur petit h. Ce qui signifie que limite, lorsque petit h tend vers 0, du taux de variation entre petit a et a plus h va être égal au coefficient directeur de la tangente. Nous venons donc de déterminer ce coefficient. Ce coefficient s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en a et est noté f' de a. L'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f en a sera alors y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Lorsque la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de la fonction f entre a et a plus h est un réel, on dit que la fonction est dérivable en a et réciproquement. C'est-à-dire que si l'on sait que la fonction est dérivable en a, alors la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de la fonction f entre a et a plus h est un réel et ce sera égal à f' de a. Mais si cette limite n'est pas réelle, alors f n'est pas dérivable en a. Faisons maintenant un exemple d'application du calcul du nombre dérivé et l'équation à tangente. Pour cela, prenons la fonction f de x égale 2x2 moins 4x plus 1. Choisissons a égale 2, par exemple, et le point A de coordonnée 2f de 2. Alors, le calcul de f de 2 est relativement simple. 2 au carré 4, 4 fois 2, 8. 8 moins 8, 0, plus 1, 1. Et bien entendu, calculons le taux indice 2 de h, qui va être égal à f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Pour calculer f de 2 plus h, on remplace x par 2 plus h dans la fonction f. Donc ce qui est égal à 2 facteur de 2 plus h au carré moins 4 facteur de 2 plus h plus 1. Je mets des crochets pour bien le différencier du calcul de f de 2. F de 2, ça fait 1. Le tout sur h. Alors, pour calculer 2 plus h au carré, on va utiliser l'identaire marquable a plus b au carré. Donc, ce qui nous fait 2 au carré 4, plus 2 fois h, plus 4h, plus h carré, moins 8, moins 4h, plus 1, moins 1, le tout sur h. Développons. 2 fois 4, 8, plus 8h, plus 2h carré, moins 8, moins 4h, et 1 moins 1, 0, le tout sur h. Poursuivons le calcul. Taux indice 2 de h est donc égal à 2h carré, 8h moins 4h plus 4h, et 8 moins 8, 0, le tout sur h. Mettons h en facteur. H facteur de 2h plus 4 sur h. Les h s'éliminent. Donc le taux est égal à 2h plus 4. Le calcul du taux étant terminé, on se doit maintenant de passer à la limite. Calculons limite lorsque h tend vers 0
de taux indice 2 de h. Donc, limite, lorsque h tend vers 0, de 2h plus 4. Ici, le calcul de la limite est relativement simple. Il suffit de remplacer h par 0. Donc 2 fois 0, 0 plus 4, 4. Ce nombre est bien réel. Donc, f est dérivable en 2 et f' de 2 égale 4. F' de 2 qui est bien le nombre dérivé de la fonction f en 2. Passons maintenant à l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente est obtenue pour y égale f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Alors, rappelez-vous que nous avons vu que c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Or, a ici, c'est 2. Nous n'avons plus qu'à remplacer. F' de 2, c'est donc égal à 4. Facteur de x moins 2, et f de 2, c'est 1. Donc, y égale 4x moins 8 plus 1. Donc, y égale 4x moins 7. Voici l'équation de la tangente à la courbe CF au point grand A d'abscisse 2. Faisons maintenant un deuxième exemple d'application. Étudions la dérivabilité de la fonction f de x égale racine de x en 0. Pour ce faire, nous devons calculer le taux indice A de h qui est égal à f de a plus h moins f de a sur h avec a qui est égal à 0 puisqu'on cherche la dérivabilité en 0 et h qui doit être strictement positif. Alors pourquoi doit-il être strictement positif? D'abord, il doit être non nul, mais ça, c'est dans tous les cas. De plus, nous devons nous assurer que f de 0 plus h, donc f de h, soit bien défini. Or, le domaine de définition de la fonction racine de x est 0 plus l'infini. Donc, h doit appartenir à ce domaine. Comme h ne peut pas être nul, donc h doit être strictement positif. Alors, calculons le taux indice 0 de h, qui est égal à f de 0 plus h moins f de 0 sur h. F de 0 plus h, c'est f de h, donc racine de h. F de 0, racine de 0, c'est 0. Et le tout divisé par h. Donc, le taux indice 0 de h est égal à racine de h sur h. Et maintenant, nous devons, en deuxième phase, calculer la limite lorsque h tend vers 0. Attention, h supérieur à 0, il faut l'écrire, du taux indice 0 de h. Donc, nous devons calculer la limite lorsque h tend vers 0, h strictement supérieur à 0, de racine de h sur h. Et là, nous constatons que racine de h tend vers 0 et que h tend vers 0. Donc, nous avons une forme indéterminée du type 0 sur 0. Et là, nous avons un problème. Alors, comment allons-nous lever cette indétermination pour être en capacité de trouver cette limite? Eh bien, nous allons dire que h, c'est racine de h fois racine de h. Et nous allons pouvoir simplifier par racine de h au numérateur et au dénominateur. Ce qui est donc égal à limite lorsque h tend vers 0, h supérieur à 0, de 1
sur racine de h. Alors maintenant, le h tend vers 0, h étant strictement positif. Donc là, nous avons un nombre qui tend vers 0 au dénominateur, et nous avons une fraction du type 1 sur quelque chose qui tend vers 0. Nous savons que dans ce cas, cette limite vaut plus l'infini. Pourquoi plus? Parce qu'en bas, c'est un 0, mais par valeur positive. C'est-à-dire que le h tend vers 0, mais en venant du côté positif, donc ça nous fait plus l'infini. Or, plus l'infini n'est pas un réel. Comme il n'est pas un réel, donc la fonction f de x égale racine de x n'est pas dérivable en 0. Alors là, nous avons vu un cas de non-dérivabilité en 0 parce que la limite tend vers plus l'infini, qui n'est pas un réel. Nous verrons dans d'autres vidéos des cas où la limite à gauche et la limite à droite tendent vers un réel, mais ce réel n'étant pas le même à gauche et à droite, la fonction ne sera pas non plus dérivable en a ou en 0 en fonction des cas. Si vous souhaitez aller plus loin et passer de la compréhension au savoir-faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve ici et également dans la description.